domination, ceux qui dominent. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne soyez pas comme le roi des nations, qui les domine, et que le peuple les appelle les bienfaiteurs, malgré qu'ils sont en esclavage. Alors, les dominations, le Seigneur, il a combattu contre eux, contre les princes de ce monde, contre la puissance de l'air. Acte 4, 25 à 27. Alors le combat est spirituel, bien sûr. Alors on a des armes spirituelles pour combattre bien spirituellement. Parce que c'est pas contre la chair et le sang qu'on combat. Un mort dans un cimetière, même qu'il y a une personne qui est là, même qu'elle serait complète, vous n'allez pas combattre contre elle. Il n'y a plus d'esprit en elle. Donc on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre ces esprits impurs qu'il y a dans ces personnes. C'est pour ça que quand le mauvais esprit envoyé de l'Éternel furent sur le roi Saül, eh bien, il voulait tuer David. Eh oui, 1 Samuel 16, 14. Alors, on a des armes spirituelles, non pour lutter contre la chair et le sang, mais contre ces pensées mauvaises, contre le mauvais intérieurement. Éphésiens 6, 10 à 17, Apocalypse 12, versets 7 à 18, et Colossiens 2, 14, 16. Le Seigneur, eh bien, il a pris toutes les dénominations de ce monde et il les a écrasées. Et Paul pouvait dire, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, 32. C'est-à-dire, il a battu, Paul, eh bien, il a été envoyé, comme le Seigneur disait dans Hébreux 9, je t'enverrai pour témoigner contre des rois, tu seras devant des princes, et si et ça, tu seras, eh bien, je t'enverrai parmi tous ces rois. Et là, Paul disait, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, 32. C'est-à-dire contre les rois et contre les peuples que ces rois, eh bien, dirigent. Apocalypse 17, 9, 11. Là, on voit que dans Apocalypse 17, 9, les rois, ce sont des montagnes, et les montagnes, eh bien, c'est la bête. Et le Seigneur, il dit, pour ça qu'il disait qu'il a plani les montagnes, qu'il a plani les collines, que ça représente quelqu'un qui s'élève. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, si tu avais un grain, une foi grand comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, jette-toi dans la mer, comme les cochons ont plongé dans la mer. Et ça se ferait. Alors le Seigneur fait la distinction entre les étoiles et une étoile. Parce que chaque étoile n'a pas le même éclat. Il y a les étoiles de l'Ancien Testament, ils ne brillent plus, le Seigneur a dit, elles sont devenues ténèbres. Mais le Seigneur a dit, vous, eh bien, vous brillez comme des étoiles dans le ciel. Et le Seigneur a dit, il y a la chair qui n'est pas la même chair, et il y a des corps célestes et des corps terrestres qui ne sont pas pareils. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. C'est vrai, l'Ancien Testament, tout ça c'est tombé. Tandis que dans le Nouveau Testament, ça brille dans sa force. Genèse 37, verset 9. Autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat, eh bien, des étoiles. Proverbe 4, 18, pour savoir l'éclat des étoiles. Proverbe 4, 18. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Il y a un corps spirituel, un corps naturel, et un corps spirituel. Il y a un corps qui est l'Église du Christ, qui est spirituel, et il y a aussi un corps qui est mort. Ça, c'est le symbole des religions et de leurs faux prophètes qui sont des astres errants. Alors le premier homme, bien sûr, c'était une âme vivante. Ça représentait eh bien, la loi, l'Ancien Testament. Une âme vivante. L'âme, ça représente le sang. Lévitique 17, 11. C'est-à-dire ces hommes-là, c'était du sang, ils sont nés du sang, ils sont nés de l'homme, ils sont nés de la femme, ils sont nés du sang, mais ils ne sont pas nés de Dieu. C'est ce que nous dit Jean 1, verset 12-13. Et le dernier Adam, lui, le dernier, c'est-à-dire de la nouvelle alliance, lui, il est un esprit qui donne la vie. Alors le Seigneur dit, tels sont eh bien, les terrestres et tels sont les célestes. Donc le céleste est celui qui appartient au roi des cieux, le royaume des cieux. Et la chair et le sang, eh bien la parole de Dieu nous dit, n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 39 à 50, Jean 1, verset 12-13. Alors, les élus forment le ciel céleste. Et la parole de Dieu, elle dit que par son esprit, par l'esprit de l'Éternel, eh bien, le ciel est beau. Eh oui. Job 26, verset 13. Les élus sont appelés
à l'appel céleste. Le Seigneur nous appelle à faire partie des étoiles dans le ciel, de son royaume, du royaume des cieux. Philippiens 3, 14, 2 Timothée 4, 18 et Hébreux 3, 1. Et être membre du corps du Christ, c'est faire partie de son corps, de son assemblée céleste, de son Église. Apocalypse 21, versets 1 à 10, Hébreux 12, 18 à 24, Galates 4, 26, Hébreux 11, verset 16. Alors l'Éternel a son armée au ciel, et son armée se tient à sa gauche et à sa droite. 2 Chroniques 18, verset 18, Psaume 68, verset 18. C'est pour ça que les disciples demandaient au Seigneur, fais Seigneur que nous soyons ainsi l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Nous voyons que l'Éternel, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Marc 10, versets 35 à 40. Alors aussi que les roues du char de l'Éternel, qui est son armée, les roues aussi, eh bien, il y a des symboles. Les roues, eh bien, ressemblent à un tourbillon, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 5, verset 28. Voir aussi Ézéchiel 10, versets 1 à 22, et Ézéchiel 1, versets 15 à 28. Et autour de ces roues, il y a des yeux. Autour de ces roues. Apocalypse 4, 5 à 8. Et nous voyons aussi que les roues, ce sont aussi, eh bien, les chérubins. Zacharie 3, verset 9, 10, Ésaïe 6, verset 1 à 7, Apocalypse 1, verset 4, 11, 12, 13, 20. Là, nous voyons que le Seigneur, dans Apocalypse 1, verset 4, 11, 12, 13, 20, il est au milieu des chandeliers. Ça veut dire que l'Éternel se tient au milieu de son assemblée céleste, c'est-à-dire qui représente les églises, qui représente aussi, eh bien, ses enfants. Le Seigneur Jésus ne fait qu'un seul avec ses enfants. D'ailleurs, celui qui s'attache au Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, oh le Seigneur c'est l'Esprit, ne fait plus qu'un avec lui. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, Jean 17, 23. Le Seigneur dit qu'il répond sur lui sa nuée. Job 26, verset 9. Et la parole de Dieu dit que le ciel est son trône. Donc nous sommes le ciel. Et la Bible elle dit que Christ vit en nous. Et son royaume est en nous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Ésaïe 66, verset 1. Le royaume des cieux est en nous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 17, verset 20 à 21. Luc 14, verset 15 à 24. Luc 12, verset 33-34, Luc 9, verset 26-27. Et c'est vrai qu'on est le ciel du Seigneur, et nous sommes aussi ses étoiles. Nous sommes son vent, nous sommes sa grêle, nous sommes sa pluie, nous sommes son tonnerre. Apocalypse 11, verset 19, Apocalypse 10, 1 à 4, Apocalypse 4, verset 5. Et la parole de Dieu nous dit qu'un enfant de Dieu fait partie d'en haut, des lieux célestes, mais qu'il ne fait pas partie de ce monde. Et heureux, la parole de Dieu nous dit, ceux qui ont part au royaume des cieux. Alors, dans un sens symbolique, le royaume des cieux, ça ne veut pas dire qu'il y aurait un endroit dans ce ciel que nous voyons, que le Seigneur serait là, qu'il attendrait sur un petit nuage. Quand il verrait sa pluie, ça serait une pluie, une averse qui arriverait sur la terre. Mais ça, c'est tous des symboles qu'il nous faut comprendre. Que la position de Dieu, c'est les hauteurs. On dit le Dieu très haut. Le ciel est son trône. Nous avons un maître dans le ciel. C'est le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et il n'y a qu'un seul Esprit. Et nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul Esprit, comme nous dit la parole de Dieu. Eh bien voilà, je ne voudrais pas aller plus loin, que le Seigneur vous bénisse. J'aurais voulu vous en dire davantage, parce que j'ai beaucoup encore écrit, il y a encore beaucoup plus long, il y a encore des paroles qu'on pourrait dire encore, pour appuyer ce que je dis, mais je pense qu'avec ceci, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir et un esprit pour comprendre, c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne se révèle pas au monde, mais il se révèle aux élus. S'il y a quelques élus, bien ils comprendront la parole de Dieu
Alléluia. Tandis que les autres, eh bien pour eux, c'est comme un livre cacheté. Comme on dit, on ne sait pas lire parce que pourquoi c'est symbolique. Eh bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Un petit bonjour à tout le monde. Voilà, je suis revenu. Je vais essayer de refaire des petites vidéos à la gloire du Seigneur et que le Seigneur bénisse tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. À une prochaine vidéo, s'il le veut bien. Alors les vidéos se ressemblent tous un peu, mais il y a toujours des choses eh bien, différentes. C'est ce qui fait des vidéos, on peut dire, intéressantes. Sinon, ça serait une rengaine. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous garde. Alléluia.